Aujourd'hui, je vais vous partager ma vision de la vie. Quand on me demande ce que je fais comme métier, c'est difficile à expliquer et surtout trouver un référentiel par rapport au métier qu'on va dire conventionnel. Alors j'ai trouvé quelque chose une métaphore pour vous expliquer ce que je fais. Mon idée, c'est que au départ, nous étions tous au paradis terrestre et nous ne formions qu'un. Nous avions conscience de cette unité, du fait que toi qui me regardes, moi, les personnes qui sont autour de nous ne font qu'un avec nous-mêmes. Et comme on était bien, il y avait les animaux aussi qui formaient qu'un avec nous, les végétaux, les minéraux, au bout d'un moment, c'était lassant d'être au paradis. Alors, on est allé voir Dieu, nous les humains, et puis on lui a dit, écoute, on va faire un jeu, parce que là, franchement, on sent kikine. Et le jeu qu'on a proposé à Dieu, c'est de se séparer, d'avoir une conscience séparée les uns des autres, et de refaire le puzzle entre nous. Tiens, moi je suis le morceau là, toi tu es celui-là, moi je suis celui-là, toi tu es celui-là. Et ainsi on va refaire l'unité entre nous. Et on a eu pour ça cette expérience que nous vivons actuellement, cette expérience de la réincarnation. De l'incarnation puis réincarnation, puisque pour ma part, j'ai conscience de cette réincarnation. Alors, Dieu dit, vous êtes sûr que vous allez vous y retrouver, parce que quand vous serez séparés, je vous connais, c'est pas évident que vous reconnaissiez la part de vous-même dans celui qui est autour de vous, en face de vous, qui vous amène des expériences. Alors, les humains, très forts d'eux, ont dit, mais si, Dieu, tu nous prends pour qui? Attends, faut pas exagérer, tu vois bien qu'on sait aussi faire de belles choses. Dieu a dit, ok, on y va. Pour vous guider, je mets quand même quelque chose dans le jeu, c'est que je vous mets des signes de façon à ce que tout ce que vous allez rencontrer vous ramène à l'unité. Bon, fort de tout cela, les humains disent on n'a même pas besoin de ça, alors si en plus on a ça, ça va être facile, ça va même pas durer longtemps. N'empêche qu'on y est depuis les hommes préhistoriques et on ne sait pas jusqu'à temps ça va durer. Parce que même si l'expérience terrestre arrivait à sa fin, ce serait peut-être qu'une étape. On pourrait se réincarner sur une autre planète ou sous une autre forme qu'une forme humaine ou humanoïde, une forme animée, une forme incorporée quelque part. Alors on avance comme ça. Et mon métier, c'est de rappeler à chacun d'entre vous qui venez me voir que ce que vous voyez comme des expériences douloureuses, que ce que vous vivez comme des signes ne sont en fait que des manifestations de cet accompagnement divin qui est avec nous dans cette expérience humaine. Je vais vous donner un exemple. Quand on se critique, par exemple, on reçoit une critique. Une personne se fait critiquer parce qu'elle est désorganisée. Est-ce que c'est pas parce que pour accomplir ce qu'elle est venue faire dans cette incarnation, pour jouer son rôle de petit morceau du puzzle, elle a besoin d'un minimum d'organisation pour manifester sa puissance créatrice. J'ai rencontré dernièrement une femme, une jeune femme, qui a la tutelle de sa petite sœur. Elles ont très peu d'écart, elles ont une dizaine d'années, peut-être 12-13 ans d'écart. Donc elle a été très jeune, la tutrice de sa petite sœur. Je pense que dès l'âge de 18 ans, elle a dû être tutrice et elle en a 30 actuellement. Et j'ai vu cette petite sœur hier et je me suis dit, cette âme a choisi de passer par une mère qui n'était pas capable
ou qui a joué le rôle de celle qui n'était pas capable de s'occuper de ses enfants, afin que cette jeune femme puisse jouer le rôle de mère pour sa petite sœur. Parce que ce que l'âme de la petite sœur avait besoin pour accomplir sa mission de vie, c'était sa grande sœur qui pouvait lui l'apporter. Pour l'instant, elle n'en est pas encore consciente et c'est dans l'accompagnement qu'elle va sûrement en prendre conscience. Et déjà, il y a la pensée qui crée et qui peut faire prendre conscience de ça. Donc vous voyez, quand on a ce regard-là, il n'y a plus de mauvaises expériences et de bonnes expériences, il n'y a plus de négatif et de positif. Tout ça, c'est de la séparation. Nous devons aller au loin, beaucoup plus loin que cela. Regarder ce qui peut nous rassembler et en quoi les manifestations qui apparemment nous séparent sont là pour nous rappeler que nous ne formons qu'un. À bientôt.